Si tu vas te purifier, cela veut dire que tu vas t'amener au purificateur et à celui qui est à mesure de vous rendre pur, juste, saint, au dedans et au dehors, plus blanc que la neige. Voici Christ. C'est lui qui nous secourt parce que c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu nous sauver du péché et des conséquences du péché. L'objectif de l'avènement de Christ, c'est que à son avènement, il demeure le Sauveur, le Rédempteur, et qu'il sauve son peuple de ses péchés. Regardez, deux. C'est comme quelqu'un est tombé dans un puits, et si la personne demeure dans le puits, la personne ne sera pas sauvée. Si la personne criait dans le puits et buvait de l'eau sale du puits, mais la personne n'est pas sauvée. Mais quand on fait descendre une corde, la personne prend la corde, la saisit la corde et on tire la personne, on l'enlève du puits. La personne est ôtée du puits, le puits est ôté de la personne, dont la personne est sauvée. Pensons au péché comme un puits d'eau sale, un puits d'eau qui souille, et tu tombes, et tu es tombé dans ce puits. Et lorsque Christ est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Alors, c'est lui qui sauve, il va les sauver, il va les faire sortir, il va sauver son peuple de ses péchés. Donc, qui sont le peuple? C'est-à-dire les gens qui viennent à lui, les gens qui courent vers lui, les gens qui se repentent de leurs péchés et qui viennent à Christ et qui mettent leur confiance en lui, les gens qui croient en lui et qui l'acceptent pleinement et ils disent: Seigneur, nous voici, à toi, sauve-nous. Il les sauve et leur vie ne demeure plus les mêmes. Alors on va à 1er Jean chapitre 4. 1er Jean 4, verset 7, bien-aimé, verset 17. Bien-aimé, 1er Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Dieu nous a donné un nouveau commandement. Le commandement, c'est que, frère, nous n'aimons pas en parole seulement, mais c'est 1er Jean 4, 17 et 18. Alors, c'est l'amour agapé dans notre cœur. L'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on est de nouveau, on aime Dieu et puis nous nous aimons. Mais l'amour là, c'est l'amour qui ondule. Et parfois en haut, parfois on est en bas, parfois on est au sommet de la montagne. Parfois l'amour là dépend des événements autour de nous. Quand on est content, on aime. Quand on n'est pas content, on pense à quelque chose. Et nos pensées nous donnent des sentiments négatifs, on n'est pas bien. Mais quand ça vient dans notre cœur, le Seigneur vient et il nous purifie. Et notre cœur ne dépend pas des événements du jour. Notre vie ne dépend pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on sent, ou bien de ce à quoi on pense, ou bien ce que les gens nous font, ou bien ce qu'ils ne font pas. Donc, il perfectionne l'amour. Voyez Jésus, son amour, il a été battu, on a mis une couronne d'épines sur sa tête, même il était tombé sous le poids de la croix, mais il savait que cela va arriver. Mais avant qu'il ne soit arrivé à cette situation au jardin, certains sont venus l'arrêter et Pierre a dit: n'allez pas faire cela en ma présence. Il a fait sortir une épée pour frapper l'oreille d'une personne, mais Jésus, avec l'amour qui coule toujours, l'amour qui est toujours là, mais quoi qu'il ait fait face à la trahison, quoi qu'il ait fait face au battement, au fouettement, l'amour est toujours là. Il s'est baissé, il a pris l'oreille et a opéré un miracle. Il a guéri la personne en mettant l'oreille à sa place. Tel est, 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Lorsque nous possédons la sanctification entière, Christ peut le faire. Il va le faire. Et Christ sera exalté dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout maintenant et dites au Seigneur: c'est à vous.
c'est vous les premiers bénéficiaires de la puissance de Christ dans notre vie. Alors, Christ va le faire. Cela va arriver. Alors, il va vous délivrer, va vous affranchir toutes vos faiblesses. Tout est totalement ôté. Vous êtes affranchis. Il est l'heure pour nous maintenant de nous présenter devant le trône de la grâce, de nous présenter au purificateur, de nous purifier. C'est l'heure de nous présenter à Christ, le sanctificateur, pour nous sanctifier, pour nous remplir de l'amour du ciel, afin que nous soyons en mesure de satisfaire aux besoins du monde mourant. Le monde meurt. Alors, nous qui sommes comme Christ, que nous amenions la parole de Christ aux gens. C'est l'heure d'ouvrir la bouche et parler aux gens. Nous avons tout entendu, on a vu la nécessité de réellement aller là-bas et secourir ceux qui périssent. C'est à nous d'être remplis de l'amour de Dieu. Où est l'amour de Dieu dans votre cœur et dans mon cœur? Oui, où est le premier amour? Si on est à mesure de faire cette œuvre, alors si nous devons faire cette œuvre, il faut un amour qui ne change pas selon les événements autour de nous. Il faut l'amour qui soit tel que celui de Christ. Et l'amour qui est permanent, c'est l'amour réel, l'amour qui nous fait aller en avant. Voyez, regardez votre vie. Quel est l'amour de Dieu? Comment est l'amour de Dieu dans votre cœur? Est-ce que vous courez après les âmes que le Seigneur nous a donné à sauver? L'objectif de l'avènement de Christ dans ce monde, c'est pour sauver le monde. Le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Le monde est perdu. Le Seigneur veut que nous allions là-bas et amener les gens à Christ pour les connecter à Christ. Les pécheurs nous attendent, ils ont faim. Les pécheurs pleurent, alors ils veulent le salut. Alors ce sont ceux qui sont réellement sanctifiés, qui sont remplis de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, qui peuvent faire cette œuvre. Examinez votre vie maintenant et voyez là où vous êtes maintenant, afin que par la grâce de Dieu, alors ce qu'on a entendu ce soir ne soit pas en vain, que réellement nous nous mettons à cette position-là, que Dieu veut que nous soyons, et que nous sortions pour sauver ceux qui périssent. Selon le message, les pécheurs sont semblables à ceux qui sont tombés dans un puits, le puits de péché, le puits de péché, l'océan de péché. Ils pleurent, ils crient, ils cherchent celui qui peut venir les secourir. Cherchez ceux qui périssent et prenez soin de ceux qui meurent. Et faites les ravis de la mort. Pourquoi sommes-nous forts? Pourquoi tardons-nous? Les gens meurent à tout moment. Alors c'est l'heure de prier maintenant. Seigneur, videz-moi, dépouille-moi de ce qui a rempli mon cœur. Dépouille-moi de tout ce qui est là, qui me fait aimer plus que, que j'aime plus que Christ. Seigneur, dépouille-moi de cela pour que je puisse avoir la compassion de Christ en moi pour faire l'œuvre que tu m'as remise. Prions et parlons, Seigneur. Ouvrez la bouche. Vous devez élever Christ pour pouvoir relier les pécheurs au Seigneur, afin que les gens soient remplis de la justice de Dieu, la sanctification de Dieu, la puissance de Dieu. Alors c'est nous qui sommes en mesure de faire cela. Donc priez, Seigneur, quel que soit ce qui a rempli mon cœur d'être comme une idole, alors dépouille-moi de cette idole. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est l'amour parfait, l'amour qui ne connaît pas de frontières, l'amour qui est à mesure de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Comment est l'amour de Dieu dans votre cœur? Comment est l'amour de Dieu dans votre âme? Comment est l'amour de Dieu dans votre cœur? Ouvrez la bouche et priez. Si nous considérons ce qui se passe dans le monde, alors on aura beaucoup d'excuses pourquoi on ne peut pas faire cette œuvre qui sauve les âmes. Mais si nous sommes remplis de l'amour de Christ, tel que Jésus lui-même, même au moment où les ennemis sont venus l'arrêter et Pierre a frappé l'oreille d'un de ces gens, cet amour de Christ l'a fait l'a fait se baisser et prendre l'oreille pour guérir l'ennemi là. Mais on peut être rempli de plusieurs excuses. Mais quand on est rempli de l'amour de Christ, oui, on peut se lever et
on serait affairé à faire l'œuvre de Dieu comme s'il n'y a plus de trop faire. Il y a la visite. Mais pourquoi ces jours-ci, ces choses ne sont plus? C'est parce que on a permis à d'autres choses de prendre notre cœur. C'est l'heure de prier, Seigneur, donne-moi le premier amour, donne-moi l'amour de Christ, donne-nous l'amour parfait. Les pécheurs meurent. Alors nous devons aller à la hâte pour les sauver de leurs péchés. Si nous n'allons pas, il n'y a aucune autre personne qui puisse faire cette grande œuvre pour nous. C'est vous et moi qui pouvons le faire, et nous sommes mandatés de le faire. Par la grâce de Dieu, on le fera de tout notre cœur, de toute notre âme, avec tout ce que Dieu nous a donné. Alors, il nous a préparé, il nous a rempli de bien de bénédictions, de grandes choses, des dons et de tant de choses, alors qui nous aideront à prêcher l'évangile. Alors, regardez combien de personnes autour de vous se plongent dans le péché, dans le puits de péché, combien de personnes meurent et crient: oh malheureuse, malheureux que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ce mort. Est-ce qu'on n'entend pas cela? Que faisons-nous? Nous ne devons pas permettre aux choses de ce monde de nous aveugler, de nous aveugler devant cette tâche importante. Un compositeur a dit que jeter la ligne, quelqu'un meurt, quelqu'un est emporté à la dérive, quelqu'un s'enfonce dans le péché, beaucoup sont allés au portail d'éternité, alors secourons-les avant la mort. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous prions pour ta parole, nous prions pour ce que nous avons écouté. Ne tombe pas à terre, mais que cela soit dans notre cœur pour nous pousser à faire ce que tu veux que nous fassions. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.